Donc, si on doit simplifier des fractions algébriques, pour simplifier des fractions algébriques, il faut factoriser le numérateur et le dénominateur. Donc, je vais factoriser à gauche, dans ma colonne de gauche, mon numérateur, puis dans ma colonne de droite, mon dénominateur. Donc, je ne pense pas avoir assez de place de tout faire ici. Numérateur, dénominateur. Donc, première chose à faire, je vérifie est-ce que j'ai un facteur commun aux trois termes. Oui, je peux mettre 2 en évidence. Et je divise par 2, il me reste A2 plus A moins 12. Si vous oubliez de faire votre mise en évidence simple, vous devez la faire après. C'est toujours mieux de la faire au début, comme ça on ne l'oublie pas. Si vous ne voulez pas vous ramasser avec plein de parenthèses, ben allez faire votre trinôme à côté. J'ai besoin d'une somme de 1, qui est le coefficient du A, avec un produit de 1 fois moins 12, le coefficient du A2 avec le terme constant, un produit négatif, avec une somme positive, donc un produit négatif en partant des signes contraires. Fait 4 fois moins 3, donc 4A moins 3A va remplacer mon A. Fait que si j'ai un facteur commun, donc je peux mettre A en évidence, il va rester A plus 4, moins 3. Si je divise par moins 3, il me reste A plus 4. A plus 4, c'est mon facteur commun. Parenthèse, ce qui reste A moins 3. Donc, je vais aller ici. Mon 2 reste là. Mais mon trinôme est factorisé. Il se remplace par les deux facteurs. A plus 4 fois A moins 3. Donc ça, c'est la réponse pour mon numérateur. 10 à 2 moins 160, j'ai mal écrit. C'est mon dénominateur. 10 et 160, je peux mettre 10 en évidence. Si on divise par 10, le binôme, il reste A2 moins 16. J'ai deux termes, il y a un moins entre les deux. Je vais faire ma différence de 2 carrés. Donc, je vérifie, est-ce que la racine carrée de A2 arrive juste où c'est A? Est-ce que la racine carrée de 16 arrive juste où c'est 4? Et je vais en mettre un avec une somme, puis l'autre avec une différence. Fait que ça, c'est la réponse de ma factorisation. Et là, ce qui reste à faire, on va réécrire la fraction qu'on avait au départ, sauf qu'au lieu d'écrire les polynômes, on va aller écrire nos facteurs. Donc, avant de continuer, je travaille avec une fraction algébrique. Et une fraction, pour qu'elle existe, il ne faut pas qu'il y ait un zéro au dénominateur. Fait que nous, étant donné qu'on est en algèbre, on ne sait pas si on a un zéro parce que la variable A peut prendre différentes valeurs. Donc, on va poser des restrictions. Donc, quand je parle de restrictions, je parle de si. Je vais souvent dire si, ça va être une restriction. Donc, 10, c'est un nombre. Il n'y a pas de variable qui l'accompagne, donc ça ne m'intéresse pas. A plus 4, il ne faut pas que ça me donne 0. Fait que là, je vais aller isoler. Pour isoler, je vais envoyer mon 4 de l'autre côté. Fait que moins 4 de chaque côté. Donc, A, il ne faut pas qu'il me donne moins 4. Parce que si je remplace mon A par moins 4, bien, moins 4 plus 4, ça me fait 0. Donc, une fraction qui n'existe pas. A moins 4, il faut aussi que ce soit différent de 0. Fait que je cherche quelle valeur je ne peux pas donner à A. Bien, si j'isole, je vais faire plus 4 de chaque côté. Donc, je ne peux pas donner la valeur 4. Parce que si je remplace le A par 4, 4 moins 4, ça va me faire 0. Donc, une fraction qui n'existe pas. Maintenant, étant donné que j'ai fait mes restrictions, je peux simplifier ma fraction. Fait que 2 divisé par 10, 2 dixièmes, ça se simplifie. Si on divise par 2 le numérateur, il va me rester 1. Puis si je divise par 2 le dénominateur, il va me rester un 5.
Et j'ai un a plus 4 au numérateur et au dénominateur que je peux simplifier. Fait qu'il me reste a moins 3 sur a moins 4. Ça, c'est le résultat de ma simplification. Mais on n'oublie pas si on ne remplace pas le a par moins 4 dans notre fraction, puis le a par 4, parce qu'on aurait, dans ce cas-là, une fraction qui n'existe pas. Ça, c'est la réponse au complet. Au dénominateur, j'ai 6x2 moins 3x moins 45 que je vais aller factoriser. C'est un trinôme. Ce n'est pas un trinôme carré, en partant le dernier terme est négatif. 6, 3, 45, ça se divise par 3. Donc, je vais aller faire ma mise en évidence simple. Fait que je divise par 3, ça va me faire 2x2 moins 1x moins 15. Ce n'est pas un trinôme carré, le dernier terme est négatif. Donc, on va y aller avec la somme, qui est le coefficient de x. Donc, une somme de moins 1. Fait que vous cherchez deux nombres dont la somme est de moins 1. Et le produit 2 fois moins 15, moins 30. Fait que deux nombres dont le produit est de moins 30, fait que des nombres de signes contraires, un plus puis un moins, avec une somme de moins 1, fait qu'on a moins 6 et 5. Si vous ne voulez pas avoir plein de parenthèses, je vous conseille d'aller faire votre trinôme à côté. Fait que 2x2 moins 6x plus 5x moins 30. Fait que si 2x est mon facteur commun, si je divise par 2x, il reste x moins 3. C'est pas moins 30, c'est moins 15 ici. Là. On ferme la parenthèse. Plus 5 et 15, on met 5 en évidence. Il reste x moins 3. X moins 3, c'est mon facteur commun. Ce qui reste 2x plus 5. Donc, la factorisation du trinôme 6x2 moins 3x moins 45, c'est 3 fois x moins 3 fois 2x plus 5. Le dénominateur, on a 8x2 plus 20x. 28 et 20, ça se divise par 4. Et on a x qui se retrouve dans les deux termes. Fait que j'ai une mise en évidence simple à faire. Fait que je mets 4x en évidence. Il va rester 2x plus 5. Fait que je réécris ma fraction. J'écris mes facteurs. 3 fois x moins 3 fois 2x plus 5 sur 4x fois 2x plus 5. Je vais pouvoir simplifier. J'ai un 2x plus 5 qui se retrouve au numérateur et au dénominateur. Si mes restrictions, ma fraction existe. Pour exister, mon premier facteur, c'est 4x. Mais il ne faut pas que ce soit égal à 0, parce que si je trouve une valeur de x qui fait que mon facteur est égal à 0, j'ai une fraction qui n'existe pas. Et je vais diviser par 4. Fait que 0 divisé par 4, ça me fait 0. Il ne faut pas que je remplace le x par 0. Parce que ici, j'aurais 4 fois 0 qui me donne 0. 2x plus 5, qui est mon deuxième facteur. Il ne faut pas qu'il me donne égal à 0 lui non plus. Fait que je vais isoler. Fait que je vais faire moins 5 de chaque côté. Fait que 2x ne doit pas me donner moins 5. Et il me reste isolé. Je vais diviser par 2. Fait que moins 5 demi. Ou encore moins 2,5 si vous voulez me le mettre en décimale. Moi, je vais le laisser en fraction. Si je remplace le x par moins 2,5, moins 2 fois moins 2,5 plus 5, ça me fait 0.